Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je vous avais fait une directe par rapport au tirage au sort, mais malheureusement il y a eu quelques problèmes avec le micro, machin, et chouette. Alors j'ai décidé de vous refaire une vidéo comme ça, complète, et comme ça je pourrais plus ou moins vous parler aussi des groupes de la Champions League, qu'est-ce que c'est passé. Putain, ça m'embête avec la live parce que c'était vraiment cool. Mais bon, il y a eu problème avec le micro, je sais pas quoi, bordel. Toujours quand je vais faire un truc comme ça à l'arrache, ça marche jamais. Voilà, ça c'est la preuve qu'il faut pas toujours faire les choses sans les organiser à l'avance ou les préparer à l'avance. Bref, alors, on a notre groupe pour la Champions League, hein, donc je vais vous citer les groupes un par un. Alors, on a le groupe A avec Atlético, Dortmund, Monaco et Bruges, un groupe, on va dire, assez solide. Monaco qui va avoir certainement du mal, mais pourra dire aussi la sienne avec Dortmund ou contre Atlético. Ça pourra être très intéressant, je dirais. Hein, je dirais. Le groupe B, que c'est nous, hein, les enculés. Alors, le groupe B, je pense c'est l'un des groupes les plus difficiles. Ça m'aurait pas étonné. Groupe B, alors. Barcelone, Tottenham, PSV et Inter. Je pense que c'est l'un des groupes le plus difficile de cette Champions League. Euh, je ne sais pas quoi dire. Moi, personnellement, je m'aurais attendu à ça. En fait, moi, je m'aurais même attendu on serait tombé avec le Real Madrid. Euh, ouais, donc le groupe B, je pense que ça va être très difficile de partir en huitième de finale. Ça va pas être le cas, à mon avis. Mais il faut pas abandonner. C'est-à-dire qu'il faut donner à 100%. En ce moment, on n'est pas le top, il faut l'avouer. Et donc, ça va être une Champions League très très difficile. Euh, Moi, la seule chose que je demande, c'est de ne pas faire une mauvaise prestation, d'essayer de montrer, on va dire, le mieux de notre part. Si on perd, mais au moins on aurait perdu avec honneur. Donc c'est tout ce que je pourrais dire. Voilà, donc Barcelone-Tottenham, pour moi, sont de toute façon au-dessus de nous, c'est clair. Donc il n'y a pas à étudier. On pourra peut-être porter, on va dire, le PSV, on pourra encore le lutter. Mais les autres deux, pour moi, on verra. Groupe C, un autre groupe très difficile pour Naples. Il a PSG, Liverpool et Krasvena Zvezda. Donc pour moi, le Naples, peut-être avec l'expérience d'Ancelotti, peut-être le Naples pourra s'en sortir, je le sais pas. Parce que Paris Saint-Germain avec Liverpool, c'est clair que c'est pas trop le cas. C'est pas trop facile, hein, surtout avec le mercato qu'a fait le Naples, pratiquement rien du tout. Ça fait peur. Ça fait peur. Je sais pas, on verra, on verra. Groupe D avec Porto, Lokomotiv Moscou, Schalke 04 et Galatasaray. Porto châteux, hein, Porto très châteux. Groupe E avec Bayern de Munich, Benfica, Ajax et AEK. Benfica, je pense que Benfica pourra se la jouer pour la deuxième place. Bayern très difficile, mais Ajax et l'autre, je pense que Benfica pourra le faire. Groupe F, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon et Hoffenheim. Manchester City, facile le groupe. Groupe G, un groupe aussi très intéressant à regarder. Real Madrid avec Rome, CSKA Moscou et Pilsen. La Rome qui reçoit le Real Madrid, ça m'étonne pas du tout, parce que la Rome, elle les attire tous. Groupe H, aussi un groupe très intéressant, la Juventus avec Manchester United, Valencia et Young Boys. Voilà, pour moi, le groupe le plus difficile, c'est le Naples et l'Inter, des Italiennes qu'ils ont. Plus le Naples que l'Inter, mais je pense, je sais pas, les deux, si on regarde d'un côté, on a Tottenham avec Barcelone, d'un autre côté, on a Naples avec PSG
et Liverpool. Je sais pas qu'est-ce que je devrais dire, qu'est-ce que c'est plus difficile. Je pense que les deux c'est les mêmes. Juventus, Juventus, je sais pas, franchement. Si on regarde maintenant les prestations de Manchester United ces derniers jours, ces derniers moments là qu'il y a eu, Juventus a de la chance. Si maintenant Mourinho arrive à réveiller ce Manchester United, qu'arrive à remettre tout en route, pourra avoir un peu du mal la Juventus. Je le sais pas. Hein, Valencia, ouais, Valencia pourra dire la sienne aussi, c'est clair. On verra, on verra. Dans le groupe G, le Real Madrid avec la Rome, ça va être aussi très intéressant, mais je pense que là c'est déjà réglé. Hein. Real Madrid premier, Rome deuxième. Je pense qu'il n'y a pas de tant de solutions, à part s'il y a vraiment une énorme surprise. C'est comme dans notre groupe, il peut y avoir une surprise que nous peut-être on va passer, que peut-être on va pas passer. Moi, j'opte plus qu'on va pas passer. Mais ça fait quand même plaisir de revoir l'Inter en Champions League enfin. Et je pense qu'on doit se focaliser à voir ça continuellement, tout le temps, toutes les années. C'est ça en fait notre but qu'on devrait avoir. Claire, ça ferait plaisir d'arriver en huitième de finale. Ce serait un énorme score. Un énorme score. D'après 7 ans qu'on n'était plus présent en Champions League, arriver en huitième de finale, ça aurait été génial. Malheureusement, ça va pas être le cas pour moi. Moi, j'y crois en tous les cas. J'y crois parce que dans le foot, tout peut être faisable. J'y crois. Ça va être difficile. On a quand même un énorme Barcelone. On a quand même un énorme Tottenham. Ça va être difficile. On verra comment Spalletti va gérer cela. Comme je vous ai dit, j'espère de ne pas faire une mauvaise prestation. Voilà, c'est tout ce que je demande. C'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce tirage au sort de la Champions League. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre El Patounette. À tout de suite ou à très bientôt. Allez, peace.